Salut à tous, aujourd'hui on va concevoir et fabriquer une table de jardin aluminium pour la maison. D'ailleurs tu vois un petit peu les châssis qui sont ici. Si ça te branche, on se retrouve après le générique. Salut à tous et bienvenue sur Rock'n'Weld. Aujourd'hui du coup on va concevoir et fabriquer une table de jardin version fat un petit peu, parce qu'elle fait 3 mètres de long et elle sera fabriquée du coup en aluminium. Bon, pour ce faire, il faut déjà passer par la partie conception. J'ai sélectionné pour ce projet-là du tube carré en 80-80 épaisseur 4 mm et du tube en 40-40 épaisseur 4 mm. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose qui ait le moins de flexibilité possible. J'ai choisi de fabriquer 3 pieds en hits, donc du coup 2 aux extrémités et 1 central, afin de limiter au maximum toute flexibilité. À savoir que j'ai choisi de la faire démontable, pour tout simplement la démonter et la rentrer l'hiver, donc pour pas qu'elle soit stockée dehors. Donc du coup les deux châssis de banc et le châssis du plateau central sont démontables. Les 3 pieds en hits sont démontables, ce qui permet vraiment de gagner un maximum de place au niveau du stockage, parce que j'ai pas énormément de place pour le stockage non plus. Bon, j'espère que les explications ont été claires, n'hésite pas à laisser un petit commentaire si c'est pas le cas, et là on va passer à la fabrication. Bon, on a parlé de la conception, c'est cool, mais il y a une étape encore plus cool, c'est la fabrication. Et pour commencer, on va faire un peu de débit. Donc tu vois, j'ai préparé ma scie ruban que tu vois derrière, avec du coup ma table JPS là-bas, parce que j'ai pas encore reçu mes rouleaux pour faire tout ce qui est débit. Moi j'ai commandé de l'alu en 40 par 40 par 4, ce qui me permet, tu vois, de faire mes coupes par deux, ce qui me facilite pas mal le travail et qui me fait gagner beaucoup de temps. Donc tu vois, à la fin, ça donne des choses comme ça. Ouais, bon, je sais pas si tu vas voir, je ne pense pas. Mais voilà, donc je fais toutes mes coupes à 45, tout ça, histoire d'être tranquille. Je vais pas t'emmerder plus longtemps, ce que je te propose c'est 2-3 coupes, et puis après on passe à l'étape d'après. C'est parti pour le dégraissage et les bavurages. Bon, j'ai fini tous les petits, je t'épargne le dégraissage et les bavurages des 80-80, parce que bon, c'est exactement la même chose. On se retrouve pour la prochaine étape. Bon, du coup, on passe au perçage, et pour ce faire, il faut que je positionne tous mes trous à percer. Et tu vois, encore une fois, la table JPS, là, elle me sauve bien les miches. Parce que plutôt que de m'emmerder à tracer tube par tube et perdre un temps phénoménal, là, j'ai enquillé mes 6 tubes d'un coup. J'ai mis des pions, des serre-joints, comme ça je suis sûr que tout le monde est d'équerre. Et comme ça, j'ai juste à tracer directement sur tous mes tubes. Bon, du coup, je t'en mets pas plus longtemps, je te laisse regarder ça. Voilà. Tu vois, au moins je suis sûr que tout est aligné, je suis pas emmerdé, tout est bon. Tu vois. Et du coup maintenant on va passer au perçage avec ce petit bébé.
Bon, ça y est, j'ai fini de préparer le châssis du premier banc et je l'ai mis en place sur la table GPS. Je l'ai bridé de partout, donc on devrait être tranquille. Donc on va pouvoir attaquer le pointage sereinement. Donc là, je vais pointer toute une première face, donc tout ce qui est visible au-dessus. Je vais retourner la pièce et après, je ferai le pointage du reste et soudure directement derrière. Donc bah écoute, c'est parti. Bon, j'ai fini les deux plateaux des bancs. Et là, tu vois, j'ai commencé à mettre en place et du coup à préparer pour faire le châssis du plateau principal, donc celui de la table en soi. Et tu vois, ça va être un petit bébé. Et du coup, bah écoute, je te laisse regarder ça. Bon, le décapage mécanique et puis le dégraissage sont finis, donc du coup, bah, la prochaine étape, c'est de mettre toutes les barres en place sur la table de bridage que tu vois derrière, et ensuite, du coup, de passer sur le pointage et la soudure. Donc, bah écoute, je te laisse regarder ça. Bon, alors du coup, comment je m'y prends? Bah c'est simple, tu vois, je prends une des grandes barres, et en fin de compte, avec l'aide de plot, je viens l'aligner, la mettre en butée contre un coin de table. Et en fait, ça me permet du coup de partir sur une base propre. Ensuite, ce que je vais faire, du coup, c'est placer une des barres comme ceci, tu vois, et je vais m'amuser, du coup, à la remettre comme ceci, avec du coup d'autres plots que je viens mettre dans les trous de bridage, qui sont faits pour ça. Alors, tac, du coup, ça faut que je le avance encore un petit coup. Je pense que là, on ne doit pas être mal. Ici. Et ça me permet quoi? Je vais venir te montrer. Tu vois, en fait, ça me permet d'avoir, du coup, mon angle à 90 directement, sans mesurer, sans le caler. Ça me met directement mes deux barres à 82 degrés. Je sais que tu vois, en ayant un plot là et des plots, tu vois, tout le long, et ben je sais que cet angle-là, il est parfaitement 90. Donc du coup, j'ai une base, tu vois, qui est parfaite. Donc la prochaine étape après, du coup, c'est d'enquiller l'autre barre là-bas. Et après, du coup, je viendrai enquiller l'autre barre là-bas. Et le petit jeu, du coup, qui est un petit peu plus chiant, c'est comme tu vois ici, je ne peux pas mettre de plots, parce que, bah, évidemment, je ne suis pas parfaitement... En fait, les entrades, ceux-là, sont faits tous les 50. Donc forcément, vu que moi, je ne suis pas forcément sur une base exactement qui est tous les 50, je suis obligé de mettre, du coup... ce genre d'outil, ce genre de pièces, qui va me permettre, tu vois, en les mettant ici par exemple, ici, je vais mettre ma barre là, hop, attends, bouge pas, hop, tu vois, comme ceci, et en fin de compte, une fois que tu as bien calé ton angulaire ici et ton angulaire là-bas, et ben tu viens avec ton outillage, tu viens en buter ici, et après, tu as juste à serrer, et tu sais que t'es bon. Et une fois que tu as fait ça, et ben tu sais que tu es à 90 sur tous tes angles. Tu peux prendre une diagonale si tu veux pour vérifier, mais tu es forcément bon. Donc c'est vraiment un outil, les tables de bridage, qui sont vraiment... qui te facilitent la vie. C'est-à-dire que là où tu mets à peu près 1 voire 2 heures à mettre en place et à tout caler, bah là, en
en peut-être un quart d'heure, bah c'est fait. Donc tu gagnes un temps assez certain. Après, c'est sûr que ce genre de table-là, ça a un certain coût. Donc pour un bricoleur qui fait du meuble une fois de temps en temps, c'est pas forcément intéressant. Par contre, pour tout ce qui est artisan, PME, voire en grande entreprise, qui font tous les jours ce type d'assemblage, bah, c'est un gain de temps et du coup un gain de productivité et du coup un gain de rentabilité. Donc moi, honnêtement, depuis que j'ai ça, j'ai gagné énormément de temps et ça me facilite la vie. Et honnêtement, j'aurais du mal à repartir sans. C'est vrai que quand tu as goûté un petit peu au luxe, derrière, c'est un petit peu compliqué de repartir sur du tréteau. Mais sincèrement, c'est du top matos et je le conseille à tous. Donc, je vous mettrai le lien. J'ai aucun partenariat, mais je vous mettrai le lien du coup de ces tables-là. Ce sont des tables JPS, donc tables de soudure. Et écoutez, vous regarderez s'il y a des choses qui sont intéressantes, sachant qu'ils font des gammes. Moi, c'est une gamme acier, donc c'est du S355. Mais maintenant, ils font une gamme aussi, ce qu'ils appellent Heavy, donc avec un traitement dessus, et ils font aussi une gamme en table inox. Donc qui est intéressant, par exemple, dans mon cas, tu vois, typiquement, je suis dans un environnement ici qui a tendance à être un petit peu humide, et c'est vrai que j'ai des taches de rouille qui ont tendance à se former sur mes tables. Donc moi, je suis obligé de les traiter au WD-40 constamment et de passer des petits coups de brosse. Là où, du coup, si j'aurais une table inox, bah, je serais pas embêté et j'aurais même pas besoin de la protéger qu'à rouiller après. Donc, honnêtement, pour le surcoût que ça entraîne, l'inox par rapport à l'acier standard, à choisir, s'ils avaient eu ça dans la gamme à l'époque, j'aurais sûrement pris une table inox. Mais bon, ça c'était avant. Moi, en tout cas, celle-ci, j'en suis très content. Et je pense qu'à travers mes vidéos, vous voyez bien que c'est quand même un super produit. Donc bon, je vais continuer à brider. Bon ben voilà, la mise en place, elle est finie. Et tu vois, j'ai tout calé. Il y a juste là, j'ai vu que j'ai pas assez de serre-joints, du coup je vais brider tube par tube pour le pointage, c'est-à-dire que quand j'aurai pointé celui-là, j'enlèverai les serre-joints et je passerai sur l'autre que je veux pointer. Parce que bah, j'ai pas encore assez de serre-joints, tu vois, j'en ai déjà un paquet, mais comme quoi tu vois, il y en a jamais trop. Donc écoute, bah, c'est parti pour le pointage. Bon, j'ai soudé toute la première phase, du coup là je l'ai retourné, je l'ai remis en place, je l'ai rebridé, et du coup c'est parti pour la seconde phase. Bon, on a terminé la première vidéo sur ce projet. J'ai soudé du coup les 3 châssis, donc les 2 châssis du banc et le châssis du plateau principal. Et écoute, dans la prochaine vidéo, on verra l'assemblage des hits, donc qui relie du coup ces 3 châssis-là. Et on ira voir aussi Théo de chez Solstice Paris, qui s'occupe de toute la partie bois, parce que c'est pas mon métier, et que lui, il fait nettement mieux que moi. Sur ce, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions par rapport à ce projet, et je te dis à plus tard pour la deuxième vidéo. Salut les loustiques!